Première question. Quelle est la nature de la suite UN? En déduire UN en fonction de n. Pour tout n appartenant à n étoiles, nous pouvons écrire que UN plus 1 égale 0,8 UN. Cela signifie qu'on passe d'un terme de la suite au suivant en multipliant toujours par 0,8, autrement dit que la suite est géométrique, de raison 0,8. Il est bon de préciser son premier terme, ici UN vaut 1000, ce qui nous permet d'écrire UN en fonction de n. Donc pour tout n appartenant à n étoile, UN est égal à 1000 fois 0,8 puissance n-1. Déterminons les variations et la limite de la suite UN. La suite UN, on l'a dit, est décroissante et tend vers 0, car c'est une suite géométrique de raison comprise entre 0 et 1, avec un premier terme positif. Là, on applique un résultat de courbe. Troisième question, déterminons Sn en fonction de n. Sn est la somme d'une progression géométrique, plus particulièrement la somme des n premiers termes de la suite U. Nous avons une formule à connaître par cœur. Nous prenons le premier terme de la somme, c'est-à-dire U1, que nous multiplions par 1 moins Q puissance le nombre de termes dans la somme, donc 1 moins 0,8 puissance n, et nous divisons par 1 moins Q, c'est-à-dire 1 moins 0,8, qui donne 0,2. 1000 divisé par 0,2 donne 5000. Nous avons donc le résultat, Sn égale 5000 fois 1 moins 0,8 puissance n. Déterminons la limite de la suite Sn. Sn vaut 5000 fois 1 moins 0,8 puissance n. On sait, résultat classique, que 0,8 puissance n tend vers 0, car c'est une suite géométrique de raison 0,8, donc comprise entre 0 et 1, de premier terme 1. Par somme et produit de limite, on en déduit que la limite de la suite Sn vaut 5000. Ce que nous apprend Keynes, c'est qu'en injectant 1000 € dans l'économie, cela génère un revenu de 5000 €. Le coefficient multiplicateur 5 s'obtient comme l'inverse du taux d'épargne. Être keynésien, c'est donc croire à la multiplication des pièces d'or. Voilà tout.